Je pense que c'est l'un des tableaux les plus célèbres du monde. Je pense aussi que c'est l'un des tableaux les plus dangereux. Je veux dire par là que grâce à ce tableau, on voit ce qu'il en est d'être au monde, d'être vraiment de manière absolue au monde. Ce qui ne relève absolument pas d'un état naturel, mais d'un état d'acuité. Là, on est en septembre 1889. Van Gogh est à Saint-Rémy-de-Provence. Il est interné et il vient d'avaler des couleurs. Ça fait presque 40 ans que je regarde ce tableau. J'ai l'impression de voir les couleurs qu'il a avalées. J'ai l'impression de voir aussi en acte cette maxime de La Rochefoucauld, le soleil et la mort ne se peuvent regarder en face. Je crois que s'il y a bien quelqu'un qui, au contraire, a fait ce qui est impensable, c'est-à-dire qui a regardé en face le soleil et la mort, c'est bien Van Gogh. Je me dis, dans la petite construction que je me fais depuis que j'ai 15 ans, face à ce tableau, en l'intériorisant, parce que c'est un tableau inoubliable qu'on porte avec soi, je me dis que Van Gogh revient de la mort. La manière qu'il a de transpercer le visible et de nous adresser avec inflexibilité ce regard qui est entre le défi et une espèce d'amour perdu pour l'humanité, relève de quelqu'un qui est allé ailleurs. Ce qui frappe, je pense, à peu près tout le monde, c'est la couleur, je dirais, pervenche du tableau, et surtout l'indistinction entre le fond pervenche, les espèces de tourbillons d'arabesque, et puis son vêtement, comme s'il n'y avait plus du tout de différence entre son corps et le monde. Alors les mauvaises langues pourront dire que c'est la signature même de la folie, c'est la définition de la psychose, c'est-à-dire plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais moi je crois au contraire qu'on n'est pas assez fou. Je pense qu'on n'est pas assez fou pour voir Van Gogh, pour l'entendre musicalement, et je pense qu'on n'est tout simplement pas assez fou dans la vie en général pour être au monde. La plupart d'entre nous n'est pas au monde, parce que la plupart d'entre nous n'est pas assez fou. Alors cette folie, qui n'est absolument pas un défaut, c'est ce qu'Artaud, Antonin Artaud, dans les années 40, a vu chez Van Gogh. C'est-à-dire ce qu'il a appelé une translation de foudre, une translation sur le plan foudre. Là, quelque chose s'éclaire et cet autoportrait témoigne de cet éclairement. Van Gogh a éclairé le monde. Il y a ça chez Shakespeare, je crois, ça me vient comme ça, dans Macbeth, éclairer les fous. Eh bien, écoutez, les fous, c'est l'espèce humaine. Peut-être que Van Gogh est le seul à ne pas être fou. Et on voit très bien dans ces chevrons, moi j'adore les arabesques, les chevrons, les sillons. Chez Van Gogh, il y a cette manière, comme ça, touche après touche, au bout du pinceau, de manière très sexuelle au fond, de labourer le monde. Et ne labourent le monde que les paysans, les artistes, les fous, les poètes. C'est la même chose au fond. Et voilà, si le monde était enfin une arabesque, si le monde devenait bleu, roux et vert, alors peut-être on pourrait enfin vivre. Peut-être que vivre deviendrait enfin passionnant. Voilà le témoignage d'une possibilité d'habiter passionnément le monde.